Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale printemps. Donc le printemps est à la fin du mois de mars et c'est pour aller voir qu'est-ce que le destin vous réserve tout au long de ce printemps. Donc on va faire la première partie où je vais prendre les énergies majeures principales et je vous proposerai une extension, c'est pas une obligation, où vous pourrez aller voir si la première partie vous a parlé, des approfondissements sur la situation qui ressortira. Si ça parle de sentimental par exemple, on ira creuser, voir si c'est quelqu'un de nouveau, une relation que vous connaissez, enfin quelqu'un que vous connaissez déjà, qu'est-ce qui va se passer. Si c'est pro, voir comment ça va évoluer. Voilà, donc ça c'est le principe de l'extension. Je pense qu'elle sera de 15-20 minutes. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo pour chaque extension vers Patreon. Ok, donc du coup, 3 choix pour cette guidance. J'ai pré-tiré les cartes à l'avance puisque je m'en suis servi pour faire l'image de profil de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre le 1, donc cette carte-là, ici, qui nous parle de perfectionner, améliorer, patienter. Donc on a le jour 11 et la gibbeuse croissante. Voilà, et donc là on voit que c'est en progression, ok. Ensuite on a la carte 2 qui est la carte des cristaux, qui nous parle de guérison, de limites et de besoins. Et la carte c'est le chiffre numéro 15, si ça peut être une synchronicité supplémentaire pour vous. Et ensuite, on a la carte de la rune avec l'œil. J'aime beaucoup cette carte, elle est extrêmement belle. Ici, on vous parle d'observer, d'éveil et de conscience. On a le symbole du chakra du 3e œil. Voilà, et ça, c'est pour le choix 3. Donc moi, je vais commencer par le choix numéro 1. Je vais mettre celle-ci de côté. Et on y va pour vous. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit pour ce printemps, quelle est l'énergie pour votre printemps. Donc je vais garder cette carte. Bon, actuellement, il se peut que vous ayez l'impression que les choses soient lentes, n'avancent pas, n'évoluent pas dans votre quotidien. Ça peut être dans une situation précise, par exemple au niveau sentimental ou pro ou un projet, ou en général. Voilà, peut-être qu'il n'y a rien qui bloque vraiment, mais vous sentez cette énergie d'être ralenti. Voilà. Donc ici, on vous dit que même s'il y a cette sensation d'être ralenti actuellement, ne vous inquiétez pas, il y a quand même de la progression. Même si vous ne la voyez pas, la progression est en train de se faire. C'est comme si, en fait, quelque chose pour se perfectionner, pour éclore, avait besoin d'un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'en coulisses, au niveau des énergies, rien ne se passe. Au contraire, ça bouge. Mais vous ne le voyez peut-être pas, en fait, ce changement concrètement dans le quotidien. Allez, c'est parti pour le choix 1. Votre printemps 2025. Je suis un être stellaire florissant. Magnifique cette carte. Bon, et on voit bien qu'ici, ça pourrait bien être une progression intérieure, comme une transformation vers quelque chose d'une énergie différente, un fonctionnement que vous aurez forcément différent. Pour un mieux-être, le fait de fleurir en totalité. Ça peut parler aussi sur des dons, des capacités, d'accord, vous pourriez avoir. Cette info me vient, donc voilà. Ok. Alors, on continue. Je vais prendre celui-là. S'il vous plaît, les guides, pour le choix 1, qu'est-ce que le printemps leur réserve? Ce printemps 2025. Alors, le printemps, il n'est pas juste sur un mois, hein. Il dure sur plusieurs temps, donc tout ne pourrait pas arriver d'un coup, bien évidemment. Je vous invite à revenir sur cette guidance dans le printemps aussi. Ça peut être intéressant. Des fois, on oublie des infos qui sont importantes. Donc, n'hésitez pas à le faire. Croyez en vous et faites confiance. Je suis exactement là où je dois être. C'est ça, en fait. Actuellement, peut-être que vous dites, ouais, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que je suis là où je devrais être? Parce que j'ai l'impression que c'est lent, que ça avance pas, que ça bouge pas. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une progression ou une évolution. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Ce temps, en fait, qui vous semble ralenti, bloqué, en fait, est nécessaire pour vous permettre de... Par exemple, quand je dis vous perfectionner, ça peut être vous perfectionner intérieurement. C'est-à-dire, vous avez peut-être, il y a quelques mois, quelques temps, travaillé sur vous. Il reste des petites choses à faire et donc c'est en train de se faire actuellement. Donc vous vous perfectionnez énergétiquement, intérieurement. Ça peut être dans un projet où vous l'avez déjà acté ce projet, mais vous devez remédier, retransformer les choses. Il y a une notion, ici on me voit en vision, une notion de mouvement
de passer d'un point A à un point B qui est en train de se faire. Et ça prend du temps pour votre mieux-être quotidien ou dans cette situation. C'est pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus sain. Mais vous pouvez avoir cette sensation d'être ralenti, freiné, voire que rien ne se passe, alors que c'est bien en train de bouger. Ok. Alors... Là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est actuellement ce que vous êtes en train de vivre. Je vous le transmets puisqu'on me donne l'info maintenant. Ça, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Au moment où vous regardez en tout cas ce tirage, cette guidance, elle est intemporelle. Même si vous ne regardez pas ça au printemps, que vous tombez dessus dans l'hiver, d'après ou dans 3 ans, le message sera à entendre. Là, ça, ce que je vous dis, cette sensation que c'est lent, que ça prend du temps, que ça ne bouge pas, c'est actuel. Ok ? Donc maintenant, je vais demander... Qu'est-ce qui vient à vous au printemps? Qu'est-ce qui vient à vous au printemps? La rune, la romance. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, avec le cœur. Bon, pour certains, si par exemple vous êtes vraiment préoccupé par votre vie sentimentale actuelle, on pourrait effectivement parler de ça. Ça veut dire que là, vous êtes en train de perfectionner vos attentes, vos besoins, voilà, des choses que vous aimeriez vivre au niveau sentimental, peut-être finir de guérir certaines blessures qui vous éloignaient de la personne qui vous est destinée. Et donc, il se pourrait bien que dans le printemps, il y ait une romance qui débute avec quelqu'un. Ça, c'est possible. Ah, excusez-moi, ça a sonné. J'ai dû aller récupérer un colis pour vous raconter toute ma vie. Ok, donc je vous disais que pour certains, certaines, si c'est la sphère sentimentale, voilà, qui en ce moment sont un ralentissement, c'est une synchronicité là supplémentaire pour vous dire que vous êtes bien sur le bon tirage. Ok. Pour les autres, c'est vraiment l'amour de soi, le fait de s'aimer encore plus que, voilà, peut-être qu'il y a ces derniers temps, même pour vous, hein, si ça concerne la sphère sentimentale, il y a cette dynamique aussi d'avoir fait un travail d'amour propre sur soi-même, de s'aimer en profondeur. Je ne parle pas juste physiquement, hein, mais s'aimer en totalité. Et vous êtes en train de perfectionner ça encore mieux. L'amour de soi, c'est hyper important et ça, vous êtes dans plein de choses. D'accord? Ok. Du coup, je vais reprendre ces cartes-là également. Alors, qu'est-ce que le printemps vous réserve? Le choix numéro 1. Le courage fait fleurir les cœurs. Mon cœur courageux et noble illumine mon être. Waouh. Moi, je vous sens dans cette carte qui parle de courage malgré tout. Donc, vous êtes des personnes actuellement courageux, courageuses. Ce courage va augmenter encore plus au printemps, mais aussi à cette dynamique vraiment que grâce au fait que vous allez vous rendre compte au printemps, soit d'un mieux-être avec vous-même, l'amour de vous-même qui a augmenté, une relation qui pourrait entrer dans votre vie si vous êtes célibataire, ça va vous permettre de comprendre que vous avez fait preuve de courage et vous avez réussi. Cette réussite va venir créer un déclic chez vous, où vous allez vous dire « j'en suis capable, je suis capable en fait, j'ai beaucoup de force, j'ai fait preuve de courage et de persévérance et j'ai réussi ». Et ça va être vraiment une belle victoire, un beau cadeau, déjà au-delà de toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les énergies pour ce printemps qui arrive à vous? Le choix 1. Restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Je suis fort, je suis authentique, je suis libre d'être moi-même. C'est ça. Peu importe ce que les gens pourront penser de vos décisions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, vie de famille ou autre, parce que vous pouvez être en couple là par exemple, et décider avec votre partenaire et vos enfants, par exemple, je vous donne un exemple typique, mais de quitter la région où vous êtes pour aller vivre plus loin, ailleurs, vivre une nouvelle aventure dans votre famille proche, c'est-à-dire vous, vos enfants, votre partenaire, homme ou femme, et peut-être qu'il y a des gens de votre entourage qui ne vont pas le comprendre, qui vont peut-être vous prendre un peu pour des tarés, pour des fous, vous prenez des risques, et peu importe en fait, on vous dit ici, peu importe ce que les gens pensent, c'est ce que vous allez vous dire au printemps, on fait des choses pour notre famille, pour nous. Si vous êtes seul, c'est ça, c'est faire les choses pour soi-même. Trouver un partenaire, pas pour qu'il plaise à votre famille ou aux gens autour de vous, mais parce que le partenaire vous correspondra à vous, c'est vous qui allez vivre avec, ou en tout cas vivre une relation sentimentale avec. Donc peu importe ici de quoi on vous parle, ça peut être des choix divers et variés, on va aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas des situations plus concrètes, mais
ici, dans une sphère globale, on parle vraiment de se faire mieux confiance, d'acter ses choix, de les faire pour soi-même et de ne pas se préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Que ça leur plaise ou non, c'est pas entre guillemets votre problème. Vous allez simplement faire les choses que vous voulez faire, tout simplement. Allez, on va aller un petit peu approfondir la situation, voir s'il y a quelque chose qui prédomine ou pas. D'ailleurs, alors, quelle est la situation? Enfin, en tout cas, la sphère principale qui va être impactée pour votre printemps. Est-ce qu'il y a un domaine de vie particulier qui ressort ou pas? Pour le choix. Votre pouvoir intérieur. Bon, on le voit bien ici, il y a quand même deux femmes avec des lances. Enfin, une avec une lance et l'autre, elle a son bâton avec ce crâne de corbeau qui représente ce côté d'impératrice, hein, franchement. On a une femme plus jeune et une femme plus vieille. Ça revient à la première carte ici que je vous ai dit, avec cette carte où vous en êtes actuellement en progression. Vous avez déjà fait un premier travail, c'est-à-dire que vous avez déjà monté un premier palier dans le passé qui vous a amené à cette impératrice. Cette impératrice, elle est en train de prendre en sagesse, en savoir et vous êtes en train vraiment de vous perfectionner, c'est-à-dire que c'est comme si l'élève est en train de passer au stade du maître. Vous êtes en train d'aller vers ce chemin de maître, de plus de sagesse, de plus de compréhension, de plus de savoir, donc d'une énergie qui était déjà stable et qui avait fait un bon travail, mais plutôt jeune, vous allez passer à cette énergie, enfin c'est schématisé, hein, ça veut pas dire que vous êtes ancien ou vieux, hein, mais c'est cette énergie plus ancrée, plus vieille, plus de maturité, plus de sagesse, plus de vécu peut-être aussi, ou plus de recul d'ailleurs sur une situation. Qu'est-ce que ça vous amène? Votre printemps, on vous parle du pouvoir intérieur. Votre pouvoir intérieur, il augmente considérablement parce que vous avez conscience que ce pouvoir, il est là et vous savez l'utiliser. Voilà. Donc ici, tous les domaines de vie pourraient être impactés par ce pouvoir intérieur, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ? Les fondations. Regardez ça, c'est merveilleux. La maison, les fondations, ça représente vos fondations solides à l'intérieur de vous-même. Quand on a des fondations solides à l'intérieur de soi-même, tout ce qu'on va créer, d'accord, forcément, on va le faire avec des fondations solides. Vous allez faire un projet, vous êtes solide, vous n'êtes pas dans la précipitation, voilà, vous êtes stable, vous êtes carré, et bien vous allez créer un projet qui va être stable et carré. Si vous êtes dans une relation sentimentale, pareil, on vous annonce ici qu'il y aura une stabilité encore plus profonde. Si c'est une nouvelle rencontre, ça va être quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose de stable et de durable. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans cette énergie-là, vous. Donc vous n'accepterez pas de projet, de relation ou autre qui ne soit pas stable et sereine. Oui, c'est ça. Je vous ai dit sereine, je me suis dit pourquoi je dis ça, mais en fait, on a la carte de l'harmonie en dos de deck. Hein. Donc il y a vraiment de l'harmonie, de la sérénité retrouvée pour ce printemps. Concernant soit des décisions que vous avez prises dans le passé, et que là, au printemps, il y aura des confirmations que c'était les bons choix, et un travail sur soi aussi qui vous amène à un état d'être extrêmement positif. Ok, on va approfondir encore un peu plus loin. J'aimerais avoir un peu plus de détails. Je vais prendre celui-là. Alors, pour le choix, votre printemps, le choix, votre printemps 2025, que vous réserve ce destin, enfin le destin pour ce printemps 2025. Neptune, flou, rêve, inconscient. Ok. Attendez, je regarde juste le retour cam. Bon, je vais les poser comme ça. Hop. Ok. Cercle social, amis, projet, avenir. Il se peut que vous aviez des rêves, des projets, des envies que vous avez actuellement et qu'il y a des personnes autour de vous, que ce soit vos amis, des gens au travail, votre famille, qui pouvaient peut-être essayer de vous dissuader ou vous dire tu rêves trop, t'es trop lunaire, t'es trop perché, tu te rends pas compte, ça se fait pas comme ça, puis c'est pas possible, ça ne marchera pas, t'idéalises les choses. Voyez ?
Ça pourrait être ça. Ou alors vous avez un projet familial, c'est-à-dire avec d'autres personnes, alors familial, amical, voilà. Ça peut être que vous et d'autres personnes avez un projet commun et que, ou vous avez le projet de vous associer à d'autres personnes, de créer un... Alors ça peut être soit vous avez directement cette envie actuelle de créer quelque chose avec d'autres personnes, c'est-à-dire vous associer ou voilà, collaborer avec d'autres personnes. Soit ça peut être, comme je fais moi aujourd'hui, cette activité sur les réseaux, donc créer un cercle social professionnel où bah, voilà, vous regardez mes guidances, il y a l'interaction, etc. Vous apportez aussi beaucoup à la chaîne par vos commentaires, vos expériences partagées. Ça aide les autres aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi finalement, même si on ne collabore pas directement, vous collaborez et vous participez entièrement en totalité à cette chaîne. Donc on pourrait parler de ça aussi, si vous avez un projet de vous lancer sur les réseaux, que ce soit Insta, Facebook, YouTube, voilà. Ou peut-être que vous en êtes déjà actuellement. Mais on voit que quelque chose qui était très flou, encore un peu dans l'inconscient, c'est-à-dire rien n'avait été vraiment acté dans le concret, va devenir beaucoup plus concret au printemps. Ok. Ouais. Ici, on a l'amour, les valeurs et le plaisir. Pourquoi ça a pris du temps et que ça a dû vraiment progresser en coulisses au niveau des énergies? Parce que pour vivre soit cet amour qui arrive, soit un nouveau projet ou autre, ou un projet déjà existant qui va s'expanser, une relation qui est déjà existante mais qui va augmenter, c'est-à-dire que vous allez peut-être vivre ensemble, ou voilà, peut-être que vous recherchez une maison avec votre partenaire pour vous installer ensemble, et que donc pour pouvoir effectivement vivre ensemble et pas s'oublier, se perdre dans la relation, il vous fallait un peu approfondir l'amour de vous-même, vos besoins, etc. Ça peut être que vous vivez déjà en couple, et vous avez peut-être même des enfants, et que vous aviez un projet de partir vivre ailleurs, et que pour ça, il fallait régler des petites choses, par exemple couper un peu le cordon avec votre famille, ou voilà. Donc ici, pareil, ça reste quand même encore vaste. Bon, c'est sur du général, je le répète, donc c'est normal. Il peut y avoir plein de situations. Là, on me donne une énergie globale. Après, on va l'approfondir quand même dans l'extension. Mais le mieux pour une guidance qui parle que pour vous, c'est une guidance privée. Donc si vous souhaitez en avoir une, il y a mon mail en description sous la vidéo. Alors, maison 8, secret, renaissance, intimité, l'argent des autres. Ici, en fait, pour moi, le secret, est-ce que vous allez vraiment comprendre au printemps? Vous allez avoir une révélation. Vous allez comprendre pourquoi ça a pris tout ce temps, ou ça vous paraissait lent. Pourquoi vous aviez besoin de temps avant que ça arrive. Ça peut être une grosse réussite qui va arriver d'un coup. Si vous n'aviez pas cette stabilité, cet amour de vous-même, vous auriez pu paniquer et tout arrêter par peur d'être trop mise en avant. Vous voyez donc, vous auriez pu en fait refuser une superbe opportunité et quelque chose d'exceptionnel qui vous était destiné par peur de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur, de ne pas le mériter. Notamment une relation sentimentale aussi qui pourrait arriver, une très belle relation qui peut aboutir sur quelque chose d'exceptionnel pour vous. Mais si vous n'en étiez pas là, que c'était arrivé avant, vous seriez certainement passé à côté par peur de ne pas être à la hauteur. Donc il y a vraiment toute cette énergie qui est très très présente. Ouais. En fait, pour résumer, on vous dit que ce temps où là actuellement vous êtes en train de progresser, donc vous avez l'impression que c'est long, que ça prend du temps, que c'est compliqué. En fait, on vous dit vraiment, ici avec cette carte du taureau, que c'est essentiel pour vous permettre de vous ancrer vraiment en vous et trouver cette sécurité intérieure qui va vous être utile par la suite pour ne pas paniquer et partir en courant suite à cette très belle opportunité qui arrive. Parce que c'est quelque chose de beau et de bien, c'est pas quelque chose de négatif. Mais des fois, quand on a des peurs ou qu'on ne se sent pas en sécurité intérieure, on passe à côté de choses qui sont là pour nous, qui nous rendraient très heureux, mais on a peur, donc voilà. Ok, je vais approfondir encore un peu, puis ensuite on passera à l'extension, pour ceux qui me suivent dans l'extension. Alors, le printemps
Printemps 2025. Alors, ne vous inquiétez pas, je prévois de vous faire une grosse guidance sentimentale sur la chaîne. J'ai super envie de la faire, ça fait un petit moment que je n'en ai pas proposé. Si vous pensez à votre vie sentimentale, etc., cette guidance devrait sortir bientôt, d'ici quelques jours. Donc, restez bien connectés à la chaîne. Voilà. Alors, approfondissement ici. Votre printemps, que vous réserve l'avenir, ce printemps 2025. On a un homme ici. Donc, si vous êtes un homme, on parle bien de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme ici qui sera important pour ce printemps. J'allais dire au mois de mars, mais c'est surtout pour ce printemps. On a la chance. Donc, si vous êtes une femme, il y a un homme, soit que vous connaissez, soit pas encore, une chance qui arrive par rapport à un homme. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça c'est clair. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être une chance, soit qu'un homme, une opportunité professionnelle ou autre, ça peut être une proposition professionnelle aussi. Ça peut être votre partenaire actuel qui vous apporte une chance, quelque chose. En tout cas, il y a ce trèfle-là qui m'inspire beaucoup de belles choses pour vous. Si vous êtes un homme, il y a une chance qui arrive pour ce printemps. On a un contrat. Donc pour certaines, ça peut être un contrat qui arrive dans le printemps. Si vous êtes une femme, ce contrat peut être proposé par un homme, d'accord, qui va vous proposer un contrat, une association. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, ça pourrait même être, pourquoi pas, un contrat de mariage, un Pacs. En tout cas, un engagement concret, solide, à acheter une maison ensemble ou vivre ensemble si vous n'êtes pas encore ensemble actuellement dans le même lieu de vie. Quelque chose où on s'engage concrètement, donc un engagement important. Vie commune, peut-être pourquoi pas mariage, avoir un enfant. Sinon, ça peut concerner tout ce qui va être pro, donc contrat, on vous propose peut-être un partenariat, un contrat, voilà. Si vous êtes un homme, il y a une chance par rapport à un contrat, donc ça peut être aussi une rencontre si vous êtes une femme. Vous êtes célibataire ou même un homme. Vous êtes célibataire, il y a la chance d'un partenaire qui veut vraiment un engagement concret comme vous. On a quand même le petit cœur ici, donc ce contrat, vous l'avez voulu et ça sera une réponse à quelque chose que vous avez envie de vivre. D'accord, c'est pas un contrat où on vous propose un truc, mais qui vous intéresse pas. Là, c'est un bon contrat. Et vous allez le voir comme une chance, ce contrat. Comme un cadeau envoyé de l'univers. Et vous allez comprendre que c'est pour ça qu'il y avait besoin de temps. C'est ce que je vous disais au début. Là, ça se répète, j'aime beaucoup quand ça fait ça parce que c'est très clair. Le besoin de temps, il est à l'envers, cette carte sera à l'envers. Donc, en fait, ça sera le bon moment. Ok ? Donc, dans le printemps, il y a ce contrat, cet engagement, cette chose qui va se passer. Et vous allez comprendre pourquoi, jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression de stagner, que c'était long, compliqué. Vous allez comprendre que vous aviez besoin de temps. Et que si ça était arrivé dans le passé, cette situation, vous seriez peut-être passé à côté. Donc voilà. Ok. Je vais demander, je vais faire ça avec les cartes, vous savez quoi? Je vais demander de quel sujet on va parler vraiment dans cette extension. Je vais essayer de prendre une première ligne pour voir vers quoi va nous mener l'extension de la vidéo. Donc je vais prendre l'oracle G pour commencer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Quoique non. Je vais le garder pour l'extension, celui-là. Je vais prendre celui-là, l'oracle de la vie en rose, que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais demander de quoi va parler l'extension de la vidéo. Comme ça va vous donner une bonne piste et vous allez pouvoir voir si ça peut approfondir vos questionnements ou pas. Bon, on va tout prendre puisqu'il y en a plusieurs. Alors, la première carte, c'est l'étoffe d'une star. Beauté cachée, briser les diktats de beauté, être photogénique, dépasser sa timidité, surmonter ses complexes, se montrer sous son meilleur jour, l'effet papillon, sortir enfin de l'anonymat. Donc ici, pour certaines, si vous êtes vraiment concentré sur votre domaine professionnel, que vous attendez justement à ce qu'un projet démarre ou en tout cas s'expanse si vous avez déjà commencé une activité, ici on pourrait vous dire effectivement qu'on va parler de ça dans l'extension. Le fait de sortir de l'anonymat, d'être reconnu dans le cadre professionnel, on vous propose un contrat. Voilà. Ici, on a la notion d'amis pour la vie. On parle quand même d'une rencontre magique, de fidèles compagnons. Ouais. Et d'une relation qui est guérisseuse.
Donc ici, ça déjà. Et en plus, on a le perfect match. Donc pour moi, les deux situations qui ressortent clairement, c'est soit, parce que là, c'est comme s'il y avait un cadeau qui arrive. Soit ce cadeau, c'est une relation sentimentale si vous êtes célibataire. Soit il y a une évolution professionnelle, on vous propose un contrat. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous, soit pour vous proposer un contrat professionnel, soit pour vous proposer une relation sentimentale. Et ici, c'est bien pour ça qu'actuellement, il y a un temps de pause, entre guillemets, dans votre vie pour vous permettre de vous reposer, de vous régénérer, d'écouter vos besoins, votre corps et de finir justement votre travail sur vous-même, parce que le retour caméo, donc du coup je me rends pas compte des fois que vous ne voyez pas forcément la carte. Ok, donc l'extension va se porter sur soit une nouvelle rencontre, en tout cas vous savez quoi, dans l'extension on va aller voir qui vient vers vous tout simplement, que ce soit au niveau pro ou sentimental, on va aller approfondir ça. Qui vient vers vous, comment, qu'est-ce que va être cette proposition, ouais. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour être sûr que cette chose-là arrive ou est-ce que c'est destiné? Bon, c'est destiné, c'est clair, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider cette situation à venir plus vite? On va aller approfondir sur ce thème-là dans l'extension de cette vidéo. Voilà le choix 1. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, ça vous aura apporté de l'aide, des belles énergies aussi. J'étais ravie de vous faire ce tirage. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent dans l'extension et je vous dis à bientôt pour les autres. Plein de bisous à vous et à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe 2. Donc on avait la carte des cristaux avec la guérison, les limites et les besoins et le chiffre 15. Bon, j'ai fait le choix 1 déjà, donc j'ai pu bien voir que cette carte parle réellement de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord, donc ici il est vraiment fortement probable que vous soyez encore en train d'effectuer une guérison. Vous êtes peut-être à la toute fin justement de cette guérison, en train d'être dans cette compréhension qu'il est important aussi de répondre à ses propres besoins et de savoir poser des limites aux autres ou à soi-même sur des choses qui sont nocives pour nous. Donc vous êtes peut-être à la fin de guérison, au début, etc. Selon moi, mais c'est mon point de vue personnel et l'expérience que j'ai eue dans mes guérisons personnelles, les limites et les besoins, je les ai plus eus en milieu de parcours, voire fin de parcours de guérison qu'au début. Mais à vous de voir là où vous vous situez par rapport à ça. Je vais rajouter des cartes pour aller voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Et puis ensuite, on ira voir cette fameuse question, qu'est-ce que le destin vous réserve ? Alors, attendez, je vais prendre celui-là. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, le choix numéro 2 ? Ce n'est qu'en marchant que vous ferez apparaître le chemin. Ouais, vous êtes encore sur ce chemin justement de guérison, de poser des limites à vous-même sur des choses que vous faisiez. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple bateau, vous décidez d'arrêter certaines addictions comme la cigarette, trop de café, des choses comme ça. Vous décidez peut-être d'avoir un mode de vie plus sain pour votre corps aussi. Peut-être vous mettre à une activité physique ou sportive. Voilà. Ou alors poser des limites à des gens autour qui abusent en fait de votre gentillesse. Et j'ai vraiment cette énergie-là pour vous, c'est vous êtes en chemin sur ce parcours pour aller vers la guérison totale d'une situation. En fait, c'est pas la situation qui se guérit, c'est vos schémas qui se reproduisaient et qui apportaient souvent le même genre de situation ou de fonctionnement qui n'était pas sain pour vous. Donc là, vous êtes sur ce chemin de guérison où exactement, je vous le répète, c'est trop général pour pouvoir vous le dire. Certains sera peut-être le début, d'autres le milieu, d'autres la fin. Je sens quand même plutôt des milieux, fin de guérison, plutôt qu'un tout début. Mais voilà, prenez ce qui résonne, vous êtes nombreuses à regarder. On continue. Où en êtes-vous actuellement, le choix 2 ? Où en êtes-vous actuellement, le choix numéro 2 ? Attendez, elles ont besoin d'être brassées, celles-ci. Attends, je m'en suis servie juste avant, mais je sais pas, je les trouve raides. Rigide, parce que c'est ça aussi, apprendre à être un petit peu moins rigide avec vous-même, trouver
temporisation entre être, je sais pas si ça se dit comme ça, désolée, trouver ouais, un entre-deux entre être trop flexible avec soi-même et trop rigide. Peut-être que là, soit vous êtes trop rigide, vous êtes devenu trop rigide en fait avec vous-même, trop sévère, et vous ne vous autorisez limite plus rien. Et on vous dit qu'il faut quand même aussi vous apporter du calme, du repos, et puis voilà. Peut-être vous avez peur de retomber dans l'ancien schéma, donc vous êtes très dur, très rigide, ouais. C'est ce qu'on m'envoie. Avec vous ou peut-être avec les autres, il y a peut-être ça. Pour certains, la guérison est peut-être finie, mais il faut trouver justement un entre-deux, un équilibre, pour pas non plus être dans l'effet inverse et être trop dur avec vous. Il y a peut-être une discipline envers vous-même qui est un peu trop élevée. D'accord. Ici, pour vous, on a cette magnifique carte. Regardez-moi cette main, j'adore ces cartes-là. Elles sont trop belles. Enfin, je les aime toutes, hein, mais elles sont vraiment belles. Régénération, nouvelle progression et force. Mon corps se guérit et se souvient de ma constitution d'origine. Donc là, il y a vraiment une guérison. Hein. Une fois encore, on nous le redit. Ça fait la deuxième carte qui ressort. Ici, nous avons chaque jour est une occasion de changer. J'avance dans la vie que j'aime avec grâce et facilité. Il y a encore cette énergie ici que je pense que oui, c'est bien de faire une guérison. Vous en avez besoin. C'est bien aussi de vous imposer peut-être une certaine rigueur pour vous permettre d'avancer et trouver un rythme. Mais il ne faut pas non plus être trop dur, d'accord ? Il faut quand même vous laisser le temps de vivre, de profiter de la vie et des plaisirs de la vie également. Donc là, il y a vraiment cet équilibre à trouver. Ok, donc là, c'est là où vous en êtes actuellement. Je vais maintenant demander, ok, qu'est-ce qui vient à vous ? Qu'est-ce que le destin vous réserve pour ce printemps ? Donc je le dis pour vous aussi, j'ai changé le mode de fonctionnement. Ça ne sera pas le cas pour toutes les guidances, mais pour celle-ci en tout cas, c'est la première fois que je le propose. Je propose des extensions pour chaque choix, pour aller approfondir ce qui sortira dans cette première partie. Donc on va quand même faire une première partie assez complète, et ensuite, selon les situations qui ressortent, s'il y a plus, je sais pas moi, si c'est plus axé sur cette guérison, ou s'il y a des situations de vie qui ressortent, vie sentimentale, vie pro, dans l'extension, le but, ce sera d'aller vraiment approfondir, avoir plus de détails, plus d'éléments pour vous aider au mieux. Donc ça sera dispo sur la plateforme Patreon. C'est un abonnement, vous avez 2 formules, une où vous pouvez avoir accès à une seule extension de vidéos par mois, et l'autre où vous avez accès à tout ce que je posterai. Donc vous pouvez regarder toutes les extensions que vous voudrez dans le mois. Vous aurez accès à toutes les guidances qui sortiront en exclu sur Patreon et qui ne seront pas du tout postées sur YouTube. Elles n'y apparaîtront pas. Et voir méditation et autres. Bon, les méditations arriveront plus tard. J'attends vraiment de pouvoir avoir mon micro qui est plus performant que celui que j'ai actuellement pour pouvoir faire un son qui est beaucoup mieux. Donc voilà. Ok. Attendez, je vais juste faire un truc parce que j'ai... Hop. Voilà, pardon. J'ai des petits breloques qui pendent à mon téléphone et j'avais peur qu'on voit... Ok, alors, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce printemps 2025, mes chers petites pépites du choix 2? Qu'est-ce qui vient à vous au printemps 2025? Alors je m'excuse, je suis enrhumée, je suis tombée malade. Donc si vous entendez que j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal. Mental, mots et pensées, légèreté. Waouh. Regardez cette carte, ça me fait vraiment penser au printemps là. Ouais, alors il y a tout ce qui est signe d'air ici. Verseau, Gémeaux, Balance, d'accord. Je pense que qu'est-ce qui vient à vous à ce printemps, ce fameux équilibre qui arrive entre j'en fais pas trop, enfin je suis peut-être moins dure avec moi-même, je me laisse un peu plus de permission, voilà, pour profiter de la vie, en n'oubliant pas non plus d'où je viens et qu'il faut quand même que je suive mes besoins. Donc il y a ce truc qui est trouvé, je pense, pour moi. Vous lâchez un peu la grappe. Il y a plus de légèreté qui revient au printemps, plus de liberté. Vous vous permettez plus de liberté. Voilà. Ok. Très intéressant. Alors, hop, au printemps 2025, qu'est-ce qui vient à vous, le choix numéro 2 ?
vous êtes au croisement divin. Bon, il y a vraiment un croisement ici, un chemin à prendre. Donc je vous donne un exemple, ça peut être que vous êtes célibataire, que vous étiez dit non, plus jamais de relation, j'ai trop galéré, c'est trop compliqué. Et là, il y a quelque chose qui se présente, il va falloir faire un choix. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire le choix d'aller vers, vous voyez, ces deux branches. On a une branche qui est morte, où vraiment, voilà, ça a été... il n'y a plus rien, quoi. Et ici, un arbre qui est touffu, et à cet arc-en-ciel. Donc pour moi, le printemps, vous allez vraiment vous mettre en chemin, justement, c'est sur la carte du chemin que c'est tombé, ici. Vous allez vraiment vous mettre en chemin vers une vie qui vous correspond mieux, avec plus de légèreté, plus de plaisir, de bien-être, moins de fatigue, peut-être moins de stress, moins d'angoisse. Une vie qui va beaucoup mieux vous correspondre selon moi. Et si dans votre vie, il n'y a rien qui change considérablement, c'est-à-dire que vous ne changez pas d'emploi, si vous êtes en couple, vous ne changez pas de partenaire, si vous êtes célibataire, vous restez célibataire, c'est plutôt votre fonctionnement intérieur qui va vous permettre de vous sentir mieux dans le quotidien. Alors, je vais reprendre celle-ci. Alors, au printemps, qu'est-ce qui vient à vous ce printemps 2025 pour le choix 2? Wow. Événement magique, conséquences favorables. La chance est plus favorable aujourd'hui qu'hier. Moi, je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se présente sur votre chemin. Alors, ce chemin, c'est vous qui l'avez créé. C'est en prenant des décisions dans le passé, en actant des choses avec vous-même, que vous ouvrez cette nouvelle voie. Et ici, on voit qu'il y a des événements magiques et qu'il y aura des conséquences favorables. Pour moi, cet événement magique, c'est simplement, c'est déjà énorme, c'est cette guérison que vous êtes permis de vivre, qui est déjà en train de se faire. Et donc, vous laissez la parole à votre âme pour vous guider. Et c'est ça la magie qui s'ouvre, le chemin magique qui va forcément avoir des conséquences extrêmement favorables pour vous dans votre vie. Donc là, on parle de votre vie en général, ça concerne tous les domaines. Et ici, on a le dévouement. Le dévouement inspire l'imagination. Je m'exprime librement avec la créativité et la joie. Alors ici, vous pouvez vraiment avoir décidé, parce qu'il y a l'arbre quand même, et je l'entends. Ça peut être décidé de remercier vos ancêtres pour tout ce qu'ils vous ont transmis, mais vous délestez peut-être d'un dernier lien transgé qui vous retenait et vous empêchait de vous lancer pleinement dans un art, dans une activité. Ça peut être la lignée des femmes, il y a 2 fois des femmes ici, le côté féminin qui ressort beaucoup. Donc ça peut être ça, une lignée de femmes où en fait il y avait un transgé assez lourd. Alors ça peut être sur l'image de la femme, d'accord, dans le couple, ça peut être quelque chose qui vous a impacté dans votre vie sentimentale. Puis ça peut être l'image de la femme dans le cadre pro, c'est-à-dire peut-être une lignée où les femmes ne travaillaient pas, s'occupaient des enfants, et il n'y a que les hommes qui allaient travailler. Donc cette fausse croyance de penser, de croire peut-être que c'est à l'homme de ramener de l'argent, que la femme n'en est pas capable, qu'elle est bonne, entre guillemets, que pour élever ses enfants. Ça peut être des choses inconscientes aussi. Transgé, là je vous parle de croyances limitantes, donc par rapport à des choses que vous avez pu vivre, mais le transgé, c'est aussi des choses qui sont sur vous comme un sac à dos rempli de pierres qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi. Donc là, ça se pourrait vraiment que vous décidiez une bonne fois pour toutes de prendre une voie. Et le fait de prendre ce chemin, vous dites au revoir au passé, aux ancêtres. Alors, le bon dans le transgé, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, le bon, vous allez le garder, mais vous libérez vraiment de ce qui vous empêchait d'avancer. Donc là, il y a vraiment une grosse évolution. Là, votre tirage est assez spirituel. Je pense qu'on est sur des guérisons karmiques, transgé, des choses assez importantes de votre vécu passé et voire de vos ancêtres même. Ouais. Donc là, cette carte est très symbolique. On voit cette femme qui dessine ce chat. J'entends là vraiment pour vous le fait de dessiner votre propre destinée, de ne plus avoir une destinée programmée par les ancêtres, mais vraiment d'aller vivre votre destinée, ce qui est destiné pour vous, ce que vous avez envie de faire et pas ce qu'on attend que vous fassiez ou ce que vous devez reproduire par rapport aux ancêtres et donc qui doit être transformé. Donc là, il y a ça. Il y a aussi le côté que vous êtes peut-être des artistes et
possiblement que pour certaines, il y a le syndrome de l'imposteur également. Donc c'est peut-être aussi là-dessus que cette guérison porte également. Ok, prenez ce qui fait sens selon vous, d'accord ? Ici, je pense qu'il y a un problème d'abondance lié aux ancêtres. On a cette dame âgée, là, je l'entends fortement. Cette mamie, là, d'accord ? Ça peut être ça. Des ancêtres qui ont vécu la pauvreté, des choses difficiles, des vies difficiles, compliquées. Ils ont peut-être dû, justement... je sais pas moi, se nourrir avec les propres choses qui poussaient dans le jardin parce qu'il n'y avait pas l'argent pour nourrir tout le monde. Vous voyez, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était plus compliqué. Alors je dis pas que faire son jardin, c'est pas bien. Hein. Moi, j'adore ça, mais ce que je veux dire, c'est plutôt le fait qu'on n'a pas les moyens de faire plus et qu'on n'a pas le choix. Donc, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, quoi. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est cultiver soi-même ses aliments. Donc, ça peut être ça, justement... croire en nouveau en votre richesse et au fait que vous pouvez totalement être des personnes abondantes et qui créent de l'abondance, bien sûr. Voilà, donc ça peut être ça. On a le crâne ici encore, hein. Donc là il y a du étranger, je vous le dis, c'est clair, et ça peut être ça, des ancêtres qui n'ont pas réussi à avoir de l'abondance, à manifester cette abondance, et ça vous a freiné, vous, dans votre abondance personnelle. Ok. Alors, tac, je vais prendre quoi ? Je vais prendre celui-là. Alors, désolée, hop, je mets un peu de temps. En fait, j'ai acheté je sais pas si vous le verrez, j'ai acheté un petit tapis, un petit tapis, c'est pas un tapis, c'est un dessus de bureau, en fait, en PVC, pour éviter que les cartes, vous voyez, bon, ça fait quand même du bruit, mais ça claque moins que sur le bois. Et notamment, quand j'utilise les breloques, ça amortit quand même les sons. Voilà, sauf que bon, d'un côté c'est bien parce que quand je pose les cartes, qu'il n'y en a qu'une, ça glisse moins. Mais du coup, quand elles sont tout en tas à côté, je galère à les prendre, elles restent collées. Bon, bref. Allez, pour les pépites du choix 2, quels sont les messages supplémentaires concernant ce printemps 2025 ? Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Qu'est-ce qui vous est destiné pour ce printemps? Donc je le rappelle, c'est des guidances qui sont générales, d'accord? Même les extensions payantes, où il y aura certainement moins de monde qui vont regarder, c'est sûr, donc seront plus personnalisées. Ça ne relève pas non plus du même travail qu'une guidance privée. Si vous voulez une guidance privée, si vous voulez de l'aide pour régler du tranger, je le propose. Si vous voulez de l'aide pour régler des nœuds karmiques ou autres, je le propose également. Ou des guidances, n'hésitez pas. Je l'ai annoncé hier, mes tarifs vont augmenter à partir du 1er avril. J'ai pas le choix, malheureusement. J'essaie de trouver d'autres solutions, mais je ne peux pas faire autrement. J'offrais au moins élevé possible. Je tirerai au maximum. Donc n'hésitez pas, si vous voulez profiter des tarifs actuels, vous avez encore à peu près un mois. Après, les prix vont augmenter. Pour les mêmes prestations, je précise. Hein. Alors, on y va. Les pépites du choix 2. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre concernant votre destinée au printemps 2025? Le nœud sud, vie antérieure. Bon, ça peut être aussi lié à des vies antérieures. Alors attention, moi quand je fais travail sur le tranger, il y a souvent le fait qu'on a vécu aussi des vies antérieures avec ses ancêtres. Ça peut arriver parfois, donc ça peut être complémentaire. C'est-à-dire qu'on parle d'une vie antérieure ici, c'est pas forcément une vie antérieure en plus du tranger, mais ça pourrait être le cas, mais pas forcément. Ok. Générosité, confiance en soi, charisme, rayonnement. C'est ça. Là, ça impacte vraiment la confiance en soi, le fait de se sentir capable. Ça se trouve, par exemple, ça fait des années que vous fumez et vous vous dites « je ne suis pas capable d'arrêter de fumer ». C'est-à-dire que vous avez envie de le faire, mais il y a ce truc en vous qui vous dit « je ne peux pas y arriver ». Alors, vous pouvez y arriver, bien sûr que vous pouvez y arriver. Mais vous voyez, ce manque de confiance au point de ne pas se sentir capable. Par exemple, votre corps vous réclame de bouger, de faire du sport, vous en avez envie aussi, mais vous vous dites « je ne tiendrai pas, je n'y arriverai pas ». Alors, vous n'essayez pas. Il y a ce truc-là, quand même assez présent, de je me dis avant d'essayer que je ne vais pas y arriver. C'est peut-être pas dans votre caractère, mais c'est simplement lié aux ancêtres qui ont vécu des choses où ils n'y sont pas arrivés. Et ça, c'est resté sur vous. Ça peut être aussi lié à une vie antérieure, où vous avez tenté quelque chose que vous n'avez pas réussi, et du coup, ça vous suit comme une boucle qui se répète encore et encore, dans laquelle il faut couper cette boucle, en tout cas la dénouer,
pour que la fluidité puisse revenir et que vous puissiez aujourd'hui ne plus être impacté par cette situation passée. Alors, on a la peur, c'est ça, des peurs récurrentes. Je vais me planter, je ne vais pas réussir, j'en suis pas capable. Ce qui fait qu'en fait, votre âme vous appelle à faire quelque chose, vous dit prends ce chemin. Et vous, vous êtes là, non, non. Alors peut-être que vous le prenez, bon, on voit qu'il y a une guérison, etc. Donc vous êtes en train de le prendre, ce chemin, vous êtes dessus déjà. Mais il y a encore ces résistances et ces peurs qui vous ralentissent et qui vous empêchent d'obtenir plus rapidement ce que vous voulez. Parce qu'il y a ces peurs, la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver, la peur en fait de se sentir encore plus dans l'échec qu'avant. Chemin de vie, ouais, c'est ça. Pourtant, votre chemin de vie, c'est beau, votre tirage, je suis émue parce que ça me touche beaucoup, c'est très très beau, parce que je sais que c'est pas toujours facile, qu'on a parfois beaucoup de peur, que des fois on a des doutes sur ce qu'on peut faire, et voilà, même si on sait qu'on a pris la bonne décision, c'est pas toujours évident, je sais de quoi je vous parle, et franchement, là c'est beau, parce que même si vous avez peur, on vous dit que c'est fait pour vous, c'est votre chemin de vie, et qu'il faut y aller, d'accord? On va vous aider de toute façon, vous inquiétez pas. Ouais. Waouh. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, pour les pépites du choix numéro 2, quel est le message pour vous concernant ce printemps 2025? Qu'est-ce qui vient à vous pour ce printemps 2025? C'est ça le message. Ce qu'on vous dit, c'est que ces peurs sont liées à vos ancêtres ou à une vie antérieure. Et le fait de couper avec ça, d'y travailler ou d'en prendre conscience, vous permettrait vraiment de les diminuer, ces peurs. Je ne vous dis pas que vous n'en aurez plus du tout, mais elles diminueront considérablement et ne vous empêcheront plus d'aller sur votre chemin de vie. Ce ne sera plus un bâton dans votre roue. La roue va pouvoir retourner et la fluidité rentrer. Pour les pépites du choix 2. Alors... ouais, retrouver de l'harmonie, hein, l'harmonie avec son corps. Regardez, cette personne, elle fait du yoga. Je le sens pour vous, il y a besoin de renouer avec vous-même, avec votre âme, avec votre corps. C'est comme si vous aviez eu un hôte à l'intérieur de vous. Alors ne prenez pas peur, hein, je ne vous parle pas de possession, quoi que ce soit. Je veux simplement dire que vous avez vécu votre vie un peu, peut-être inconsciemment, mais pour les autres, en fait. Pour ses ancêtres, pour la fierté des anciens, des ancêtres. Il y a ce truc, alors soit c'est conscient, soit ça ne l'est pas. Mais en tout cas, il y a ce truc d'avoir fait une vie ou d'avoir démarré quelque chose, mais qui n'était pas pour vous. Vous, votre chemin, il est écrit, vous savez ce que vous voulez faire. Et donc, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à son âme, d'accord? Mais aussi au corps. Il y a un truc important ici, de toucher votre corps, de comprendre que votre corps, c'est le vôtre, c'est vous qui respirez, c'est vous qui marchez. C'est vous qui vous alimentez. Toutes ces choses-là, c'est vous qui les faites, d'accord? Et vous êtes maître de votre destin et de votre chemin. Allez, on continue. Voilà, l'émancipation, je vous l'ai dit. Il a besoin de couper quelque chose au niveau transgé qui vous limite, qui vous bloque. Ça, c'est clair. Ou d'une vie antérieure, quelque chose qui est resté bloqué. Il y a besoin de s'émanciper et de vraiment voler de vos propres ailes et de réaliser vos propres objectifs, vos propres projets personnels. Ouais. Vous voyez, mettre en lumière ces peurs, comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, et leur dire gentiment au revoir et vous mettre en chemin. Voilà, avec beaucoup de gratitude. Ouais, bon, le message est très clair. Pour moi, au printemps, vous allez vraiment pouvoir. Et là, c'est votre guide qui vous l'annonce. Le guide, il est là, il vous soutient, il est avec vous. Hein. Vous êtes aidés, les amis du choix 2. Ici, vraiment, c'est... voilà, qu'on travaille sur ces blessures, sur le transgé, sur les vies antérieures, tout ça. Des fois, ça peut être lourd, il y en a marre. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment... ça commence à être long, à peser. Là, je pense qu'on vous dit tout simplement, ta mission a été réalisée avec succès. Remercie tes ancêtres pour tout ça. Remercie-les, d'accord? Parce qu'ils t'apportent aussi de bonnes choses. Le but, c'est pas de couper le lien, de leur dire, vous me faites flic, barrez-vous. Non. Mais voilà. Et voilà, dites-leur maintenant, il est temps pour moi de le mettre en chemin sur mon chemin de vie à moi. Remerciez-vous avec beaucoup de gratitude pour ce cadeau que vous vous faites aussi.
En tout cas, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que là, ça se met en lumière, soit par cette guidance, et j'en serais énormément heureuse d'avoir permis de comprendre ce qui se passe pour vous et de vous faire gagner du coup du temps, soit en tout cas, il y aura une compréhension qui sera faite au printemps. Pour d'autres, c'est peut-être déjà fait, vous êtes en train justement d'en sortir et vous allez définitivement dire au revoir à ça au printemps. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre des cartes et je vais demander qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'extension. Ça va vous permettre de voir si vous voulez continuer dans l'extension pour approfondir ou si vous préférez en rester là, vous avez les réponses et à ce moment-là, il n'y a aucune obligation. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Je n'oblige personne à prendre des extensions ou quoi, pas du tout. Il y a déjà pas mal d'éléments et c'est très beau. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'extension, du coup, pour vous, le choix numéro 2 ? On a la tristesse, le feu intérieur, la maîtrise de soi et le souhait. Je pense que dans l'extension, on va aller voir vraiment comment les choses vont évoluer, c'est-à-dire la réalisation de ce chemin de vie, de ce souhait. Au printemps, comment les choses vont se mettre en place, comment ça va évoluer. Donc l'évolution dans votre printemps concernant ce nouveau chemin que vous actez. Voilà, ça va être ça. On va parler de ça dans l'extension. Quel est ce nouveau chemin? Comment vous y allez? Qu'est-ce qui va se manifester? On va l'approfondir par rapport à ça sur vraiment cette notion d'abondance, c'est-à-dire d'être sur le bon chemin, de se sentir aligné dans sa vie, dans son peut-être travail aussi, de faire ce qui nous remplit déjà d'amour, de bien-être, de joie. En faisant ça, on vibre l'abondance et l'abondance nous arrive aussi. Quand on reste bloqué dans une vie ou dans des situations qui ne nous correspondent pas, on ne vibre pas de belles énergies, on n'attire pas de belles énergies. Hein. Donc voilà, on va aller voir, explorer ce sujet-là. Avant de vous laisser, je vais prendre une dernière carte pour ceux et celles qui ne nous suivraient pas sur l'extension. Du coup, je vous prends un dernier message pour les pépites du choix 2. Un dernier petit message. La contribution. Regardez ça. Bon, moi j'adore le rose, donc forcément j'adore cette carte. Je la trouve trop belle avec ce rose bien flash, avec ce vert là. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours consciente du meilleur. Je suis prête à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Ici, c'est ça, c'est de reprendre son pouvoir. Alors, c'est pas méchant, c'est pas négatif, hein, mais c'est de reprendre son pouvoir par rapport à ses ancêtres, de dire ok, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, je me suis libérée, maintenant il est temps pour moi de reprendre mon chemin personnel, de me mettre en chemin pour réaliser ma propre vie et de ne plus me laisser impacter ou ralentir par l'étranger, par ce qui s'est passé. Voilà. D'autant plus qu'en écoutant votre cœur, en étant aligné à votre vie, à ce que vous voulez faire, vous êtes dans de bonnes énergies, ça va être aussi, les autres vont pouvoir, ça va contribuer au bien-être des gens autour de vous. Hein, de vous voir heureuse, de vous voir heureuse ou heureux, hein. C'est pas genré, vous pouvez être un homme ici, mais de vous voir bien, de vous voir dans de bonnes vibes, de vous voir aligné dans votre truc, peut-être au niveau pro, vous avez plein de gens. Juste les gens qui vont passer une soirée, vos amis ou des gens avec qui vous allez être, vont vous voir aussi bien et vont se dire moi aussi j'ai envie de faire ça aussi. Parce que moi aussi j'ai envie d'être bien comme ça. Et si elle y est arrivée ou il y est arrivé, je vais pouvoir y arriver aussi. Vous voyez, donc c'est hyper moteur et motivant pour les autres de vous voir réussir également. Donc là, ça contribue à votre bien-être avant tout, mais ça peut aider aussi beaucoup de gens autour de vous, bien plus que vous le pensez en fait. Hein. Par votre rayonnement, par votre joie de vivre, par vos belles vibes, et puis par peut-être le travail que vous allez accomplir sur ce chemin de vie en aidant des autres, en partageant des choses. Waouh, c'est très beau hein, le choix 2. Le choix aussi était très beau. Vous êtes un cadeau ici pour l'univers.
Vous êtes précieux, précieuse et vous avez votre place ici-bas. Et il y a une raison pourquoi vous êtes là, d'accord? Donc mettez-vous en chemin parce que vraiment, vous allez être aussi un cadeau pour les autres. Ça, c'est vraiment un message fort, mais vous allez aussi être un cadeau pour les autres. N'oubliez pas ça. Voilà le choix 2. Vous pouvez me suivre sur l'extension. Vous avez donc sous la vidéo le lien pour Patreon. N'hésitez pas si vous voulez des renseignements à m'envoyer un mail pour savoir comment ça fonctionne si vous ne savez pas trop. Bon, normalement, en cliquant sur le lien, ça vous envoie directement. Et après, il y aura l'image de la vidéo YouTube. C'est assez facile, hein, vous allez trouver. Hein, c'est la même image que je mets sur YouTube. Et donc, vous cliquez ensuite sur l'extension que vous voulez regarder. Si vous avez pris le plus gros pack, vous pouvez regarder les 3 si vous voulez, si vous avez regardé les 3 choix dans la guidance gratuite YouTube. Voilà, pour une guidance privée, vous avez mon adresse mail comme d'hab. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, nouvelle ou pas encore abonné, à vous abonner. C'est important pour faire évoluer la chaîne, pour me permettre de proposer des contenus de meilleure qualité, par exemple du matériel plus pro, etc. Plus j'ai de vues, plus forcément ma chaîne peut aussi rentrer financièrement de l'argent, donc c'est important. Puis en plus, je peux aider encore plus de monde, donc voilà. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée, vous avez en adresse mail et dans les commentaires, j'épingle, c'est toujours le premier commentaire où il y a les choix, mon adresse mail pour me contacter pour une guidance. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de bonheur, plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous, le groupe numéro 3. Donc vous qui avez fait le choix de la carte avec la rune, l'œil et le petit symbole ici du chakra du 3e œil. Voilà cette carte. Oh, on va bien qu'il fasse un focus. Elle ne veut pas. Bon, désolée. Bon, bref. Donc ici, on a les mots observer, éveil, conscience. Cette carte est juste... Moi, je dis ça à chaque fois, elles sont trop belles. Mais elle est vraiment jolie, cette carte. Je l'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, on va commencer. Alors, avant de commencer, je tiens à repréciser. Pour chaque choix, il y aura une extension. C'est pas une obligation. Pour avoir l'extension, c'est sur Patreon qu'il va falloir aller. Donc, je vous mettrai le lien. Ceux qui sont intéressés, vous aurez 2 sortes d'abonnements. Le premier, vous avez le droit à une extension de guidance par mois. Et un autre abonnement où là c'est tout exclusif, donc vous avez toutes les extensions que vous voulez. En fait tout le contenu Patreon, vous y aurez accès tout le temps. Voilà, et surtout, j'ai décidé de mettre juste 2 options, pas plus. Je pense que c'est suffisant. Donc voilà. Ok, donc on commence pour vous, pour aller voir justement qu'est-ce que ce printemps 2025 vous réserve, quelle est votre destinée. Avant de commencer, j'ai fait le choix 2 déjà, donc j'ai un peu plus de recul. Ici, on parle d'une carte qui vous parle actuellement. C'est-à-dire qu'on va prendre première ligne, voir votre situation actuelle. Déjà, ça va vous permettre de voir si vous pouvez vous situer ou s'il vaut mieux faire un autre choix. Et cette première partie, avant de prendre l'extension, vous permet aussi de voir ça parle, ça résonne. Si vous avez besoin de plus d'infos, si ce que je vous transmets là gratuitement vous suffit. Donc vous faites comme vous le sentez, c'est pas une obligation, bien évidemment. Ok. Alors, on va prendre des autres cartes pour aller voir un petit peu. Donc ici, qu'est-ce que je ressens déjà dans un premier temps? Moi, je pense que ici, soit il y a un déclic, c'est-à-dire que vous êtes déjà éveillé depuis un moment, vous travaillez sur vous en conscience depuis un certain temps, et il y a un déclic sur quelque chose que vous n'aviez pas compris qui se fait. Et là, ça vous permet vraiment une ouverture assez importante. Vous montez vraiment un palier dans votre éveil. Soit vous êtes au début d'un éveil. Voilà. Ça peut être des dons, des capacités aussi qui se révèlent de plus en plus. Hein, ça, c'est possible. Alors, on y va. Votre situation actuelle, le choix numéro 3. Pour les pépites du groupe 3, s'il vous plaît, les guides. Quel est le message actuel? C'est marrant, vous avez eu la même carte que le choix 2. Parce que vous venez du choix 2, vous, c'est possible. Ce n'est qu'en marchant que vous ferez apparaître le chemin. Donc c'est possible que vous venez du choix 2. Le choix 2, j'avais pas cette notion d'éveil qui est venue. Mais c'est peut-être ça. Si vous venez du choix 2, c'est peut-être ça l'explication. C'est que vous êtes en train de vous éveiller et vous voyez la vie, le monde d'une manière différente que par le passé. Ce qui vous paraissait insurmontable vous paraît surmontable. Ce qui vous paraissait juste impensable vous paraît pensable aujourd'hui. C'est comme si vous êtes en train d'entrer dans un monde que vous connaissiez pas. C'est comme si vous
vous aviez l'impression dans votre vie d'avant d'avoir accès à 1% de ce qui est vrai. Je sais pas comment vous expliquer le ressenti que j'ai ici. Comme si en fait vous allez en fait c'est comme si vous ouvrez les yeux un matin et vous vous rendez compte que le monde dans lequel vous êtes a changé totalement. C'est-à-dire que là vous voyez que de la colère, que de la guerre, que des problèmes, vous savez voir aujourd'hui les belles choses qu'il y a aussi. Vous sortez d'un paradigme pour entrer dans un nouveau, complet. C'est... Waouh! Donc ça, c'est actuel. Vous êtes en train de le vivre. Hein. Ok. Alors, hop, je vais pas prendre celle-là, j'en prends d'autres. Alors, celle-ci. Je sais pas pourquoi. En fait, je crois que je sais pas si c'est possible, mais... J'ai acheté un dessus de bureau en PVC pour amortir un petit peu le choc. Et bref, pour l'anecdote, j'ai été livrée donc, entre deux guidances. Donc pour le choix, il n'y était pas. Et ce jeu-là était très fluide, j'arrivais à le brasser. Et depuis que j'ai mis ça, je vous jure que j'ai l'impression que les cartes, ça fait de l'électricité statique et qu'elles se collent entre elles. Alors les autres ne me le font pas, mais celle-ci vraiment. J'ai dû le brasser beaucoup pour réussir à l'utiliser correctement. Bon, je sais pas si c'est possible, hein, si vous y connaissez, dites-moi, mais c'est la seule explication que je peux trouver là, franchement. Elles accrochent un truc de fou, alors que c'est pas le cas d'habitude. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même un truc bizarre là. En même temps, le choix d'eux et vous, c'est complémentaire, l'énergie, donc c'est peut-être ça aussi. Comme si en fait, il y avait un manque de fluidité, comme si vous aviez cette sensation dans votre quotidien qu'il vous manquait une info, qu'il vous manquait quelque chose. C'est pas quelque chose matériel, c'est une compréhension. Il me manque quelque chose, il me manque une vision de quelque chose. Il y avait vraiment ce truc-là. Donc même si vous avez commencé à travailler sur vous, à être réveillé, à être en conscience de plein de choses, et que ça fait peut-être un moment que ça dure, il vous manquait un élément clé pour passer à un stade supérieur. Ouais. Où en êtes-vous? Accablé par les circonstances, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Ah! Donc là, peut-être qu'actuellement, vous êtes accablé, fatigué parce que vous n'arrêtez pas d'accumuler des problèmes, des choses lourdes. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi que ça fait longtemps que vous essayez de guérir par rapport à des injustices. C'est-à-dire que vous avez entamé une guérison pour telle situation et il y a des choses qui se rajoutent tout le temps. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça se rajoute comme ça. Comme si en fait, dès que vous enlevez un bâton d'une roue, il y en a un autre qui se met en travers et ainsi de suite. Comme si votre vie était faite d'épreuves. Vous avez l'impression d'être un cheval, vous savez, dans les sauts d'obstacles là. Et que votre vie est faite d'obstacles tout le temps, de devoir toujours sauter, faire des efforts, travailler, guérir, et ça devient compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Je pense savoir, je suis en train de sourire, vous ne me voyez pas, mais je pense savoir là où ça nous mène ce tirage. On va aller voir plus loin, je ne vais pas me prononcer tout de suite. Quoique si, je vais vous le dire. J'ai ce ressenti vraiment qu'en fait, c'est votre point de vue. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est votre vision que vous aviez sur votre vie, sur vous-même, qui créait ces bâtons. Alors les situations sont peut-être réellement arrivées, mais vous les avez attirées par votre état d'esprit de la vie c'est compliqué, la vie il faut toujours faire des efforts, il faut toujours guérir, il faut toujours travailler dur, il faut toujours que ce soit compliqué, rien ne peut arriver facilement. Alors peut-être que vous avez cette croyance parce que vous avez vécu ça un certain temps dans votre vie, on vous dit c'est bon, c'est fini maintenant. En tout cas, vous êtes des personnes courageuses, vous avez travaillé longtemps sur une guérison, ça c'est clair, ça ressort. Hein, et on voit que vous résistez à l'injustice, c'est ça aussi. Vous ne supportez pas les injustices, vous n'êtes pas d'accord avec les gens qui sont injustes. Et je pense que vous êtes des personnes très bienveillantes, mais qui ne se laissent pas faire face aux injustices. Parce que vous avez peut-être dû en vivre des injustices, justement. Peut-être que vous travaillez justement cette blessure d'injustice également. Il y a ce truc dans la blessure d'injustice. Ah oui, c'est injustice. Ce truc d'avoir toujours l'impression, vous savez, qui me semble que c'est l'injustice, mais ça me vient, donc je vais vous le dire, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Ce truc de se dire, oh là là, il y a
savez, il y a un gros Jésus, un gros Jésus. Il y a Dieu au-dessus de moi, là, en gros, qui me surveille. À la moindre erreur, je me prends un coup de bâton. Au moindre écart que je vais faire, j'ai pas le droit à l'erreur. En gros, c'est ça. J'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je cours, que je continue à courir, que je fasse les choses, que ça soit difficile. Sinon, je ne mérite pas. Vous voyez ce truc Donc en fait, l'injustice, vous l'infligez vous-même, là, en fait, en soi. Ça pourrait être ça aussi, comprendre qu'en fait, c'est cette blessure d'injustice que vous n'arriviez pas à voir, qui vous empêchait vraiment d'être bien, en fait, et qu'il restait encore ça à faire. Comme si c'était la dernière étape avant le bien-être. Donc c'est possible. Allez voir l'injustice si ça vous parle. Voilà, vous avez des livres ou sur internet, vous pouvez trouver des infos, des vidéos YouTube aussi gratuites. Hein. Allez voir si ça vous parle. Si vous verrez, ça pourrait être aidant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre énergie actuelle. Le courage fait fleurir les cœurs. Mon cœur courageux et noble illumine mon être. Bon, vous êtes des personnes, là on ne peut pas le dire autrement, vous êtes des guerriers, des guerrières. Vous avez beaucoup de courage et malgré les épreuves et les difficultés, vous ne vous arrêtez pas. Vous avez cette capacité à surmonter les difficultés. Il y a peut-être des gens dans votre entourage ou des gens autour de vous qui vous disent souvent « Mais moi, je ne sais pas comment tu fais, parce qu'à ta place, j'aurais baissé les bras. » Voyez, vous avez une force, un courage, une persévérance assez importante. Vraiment. Vous êtes très courageux, courageuse. Hein. Ok. Waouh, j'ai jamais sorti cette carte, c'est la première fois et elle est magnifique. Et regardez ce qu'on vous annonce. Un bonheur inattendu. Mon chemin est dépourvu d'obstacles et rempli de joyeuses surprises. Regardez bien cette clé que cette chouette vous apporte. Pour le printemps, je vous l'annonce, vraiment, je suis heureuse de vous le dire. Mais vraiment, les pépites du choix 3, il y a un bonheur inattendu, une clé qui va débloquer la roue. Mais vraiment. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque et qui vous apporte un bonheur inattendu. Hein. C'est-à-dire vous attendiez pas à ce que quelque chose arrive. Ouais. Et regardez, la voyante, elle vous annonce quoi? Un avenir réjouissant. Je remercie pour tout ce que j'ai et tout ce qui m'attend. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Énorme. C'est énorme. Ce tirage de printemps annonce de très belles choses, je vous le dis, pour tous les choix. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des messages plus durs que d'autres ou des guidances un peu plus compliquées parce que les personnes sont encore dans des choses lourdes. Là, ce printemps, on a de belles choses, des opportunités, des signatures, des bonheurs inattendus. Il y a beaucoup de choses inattendues, des cadeaux de l'univers qui arrivent pour le printemps, là, vraiment. C'est trop bien. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends? Celle-ci. Ah non, alors attendez, je vais refaire un tirage avec les mêmes cartes sur celle-là pour voir donc qu'est-ce qui arrive au printemps pour vous. Donc là, c'est là où vous en êtes. Et le bonheur inattendu, il arrive. Donc ça peut être imminent. C'est-à-dire que ce bonheur inattendu va arriver avant le printemps. Il reste que quelques jours, quelques semaines. Je ne sais plus exactement, si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire si c'est le cas. Je crois que c'est le 21 mars, le printemps. Cette année, il me semble. Je peux me tromper, hein. Je ne suis pas infaillible, je suis un être humain comme vous. Hein. J'ai envie de... Là, j'ai la connerie qui vient là, dans votre choix. Là. Je ne sais pas si vous avez aimé rire ou si vous rigolez souvent. C'est cool, hein. Merci de me partager vos énergies. Alors, ici, le choix 3, les pépites du choix 3, c'est n'importe quoi. Les pépites du choix 3, votre printemps 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, décidément, vous, il n'y a pas que des runes dans ce jeu, mais vous tirez toutes les runes, vous. La rune des anneaux, une union, une association. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, vous allez faire si vous êtes célibataire. Sinon, c'est vraiment la concrétisation d'une union. Donc, vous êtes déjà en couple et il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place, comme une vie commune, peut-être un contrat de mariage, un enfant, un pax. C'est possible. Ici, ça pourrait être aussi une association professionnelle, c'est-à-dire que vous vous associez à quelqu'un ou vous propose quelque chose au niveau pro. C'est possible.
En tout cas, on vous annonce un bonheur inattendu. Donc c'est quelque chose que vous n'attendez pas, mais qui va vous mettre vraiment en joie et qui va vous faire extrêmement plaisir. Et qui va vous mettre vraiment dans des émotions extrêmement positives. Peut-être que vous avez l'intuition en ce moment, quelque chose est en train de se préparer, mais vous ne savez pas quoi. Vous voyez, hein, c'est comme à Noël, on sait qu'on va avoir des cadeaux, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Bah là, c'est un peu ça, vous voyez, cette effervescence, cette magie que vous ressentez comme un jour de Noël, quand vous voyez qu'on est enfant, qu'on croit encore au Père Noël et que voilà, on est tout excité de se dire voilà, il va venir, il va poser les cadeaux, on va se lever demain, il y aura tous les cadeaux, etc. Je sens un peu cette effervescence chez vous. Vous sentez quelque chose arriver, quelque chose de bon, de bien, mais vous ne savez absolument pas quelle sera cette surprise. Je sens vraiment une excitation pour vous. Hein. Ok, alors, on continue. Le printemps, pour les pépites du choix 3. Qu'est-ce qui vient à vous ce printemps ? Votre plus grande œuvre et votre héritage légendaire. Waouh. Quoi qu'il en soit, ce qui arrive à vous, c'est ce bonheur inattendu, ce cadeau. D'accord ? Vous le méritez. Alors déjà, ça pourrait être des dons de vos ancêtres qui arrivent. Des dons qui s'amplifient, des capacités médiumniques, etc. Je vous rappelle, ce serpent, il a une couronne au-dessus de la tête et on a le troisième œil au milieu. Hein. Donc il y a encore cette notion, pardon, je vous montre mal les cartes, je suis désolée, mon téléphone est très haut, j'ai du mal à voir. Donc il y a encore cette notion de voir en fait ce qui n'est pas visible. Donc c'est peut-être ça, vous avez l'intuition, vous sentez quelque chose va arriver, vous ne savez pas quoi, vous êtes excité. Ouais. Je vous le dis, vous allez marquer, vous allez marquer l'histoire de votre vie. C'est quelque chose de marquant, d'inattendu qui va marquer votre vie. Vous allez vous en rappeler pour toujours de cette situation qui va arriver, de ce cadeau. Vous ne l'oublierez pas. Et ça va être là, c'est pas juste un petit cadeau, c'est pas juste quelque chose de cool qui se passe, voilà, il y a un cadeau, sur le moment je suis content, puis bon après j'oublie un peu ce qui s'est passé. Non, là c'est un truc marquant. Toute votre vie, vous allez vous rappeler de ce qui va arriver dans votre vie. Là. C'est un bonheur inattendu total. En fait, je sens ça, c'est-à-dire que vous avez passé une certaine partie de votre vie à avoir des bâtons dans les roues, est-ce que ça bloque ? Peut-être à vivre des injustices, à vous retrouver dans des situations qui ne fonctionnaient pas, où ça n'avançait pas, que ce soit sentimental, pro, et vous disiez mais les autres ça bouge, pourquoi pas moi ? Je ne comprends pas. Et en fait là, du jour au lendemain, plus d'obstacles quoi, c'est fluide, ça arrive, ça vient, ça y est, vous aussi vous méritez, vous recevez quoi. Enfin vous méritiez vous aussi hein, de toute façon, mais voilà. Ok. Donc c'est significatif pour votre histoire ici, c'est pas juste un petit truc, là c'est quelque chose qui va marquer un tournant décisif dans votre vie et qui en plus vous allez vous rappeler toute votre vie. Alors, ok, je reprends le même jeu. Qu'est-ce qui arrive pour vous ce printemps 2025, les pépites du choix numéro 3 ? En tout cas, je suis super heureuse pour vous, moi. On a encore ce troisième œil et la chouette qui revient. Non mais regardez, c'est pas génial. En plus, c'est pas les mêmes cartes. Hein. Donc on a la chouette et le troisième œil. Bon, je vous le dis, hein, si vous voyez des chouettes, que ce soit un reportage à la télé, à l'extérieur, un symbole, un breloque, je ne sais quoi, un dessin sur le t-shirt de quelqu'un que vous croisez dans la rue, je ne sais pas. Il y a une synchronicité avec la chouette. Hein. Je vous le dis d'avance. Vous savez, regardez, moi, ça me ferait vraiment penser cette carte avec cette maison en fait sur un arbre, ce château sur un arbre avec ses cristaux. Et on a le mot bénédiction. Voyage, expérience et élargissement des horizons. J'apprends constamment et repense mes opinions. Vous pensiez peut-être que vous iriez pas loin dans votre carrière ou que vous auriez pas une carrière énorme, que certains projets malheureusement étaient perdus et vous allez vous rendre compte que non. En fait, c'est comme si vous aviez un champ de vision restreint parce que vous aviez toujours eu des blocages ou peut-être que vous aviez des problèmes financiers ou autres. Donc, c'était restreint. Certains projets étaient complètement abandonnés ou mis de côté. Vous disiez, c'est pas possible. Et là, il va se passer quelque chose. Et là, ça devient clairement possible, en fait. Hein. Donc, il y a une bénédiction vraiment qui arrive. Hein. Et un bonheur inattendu. Waouh!
Grand changement, aboutissement et début passionnant. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Je vous avoue que là, il va se passer quelque chose et c'est pas rien. Vous n'êtes pas prêt, pas prête. Dans le bon sens, bien sûr. C'est un truc génial qui va vous arriver. Il y a complètement, c'est très imprévu, donc ça peut vous perturber sur le coup que ça arrive. Par contre, c'est juste génial, hein, vraiment. Vous allez vous dire que la vie est faite de surprises et pas que des mauvaises, mais aussi de bonnes surprises. Ici, vraiment, vous êtes prêts pour vivre la nouveauté, pour vous lancer dans ce nouveau projet, nouvelle relation si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'acte et justement pour votre plus grand bien, pour votre plus grand bonheur. Et en plus, avec cette carte-là, j'arrête pas de voir ce côté un peu authentique. Ce côté, vous savez, cabane d'enfant. Perché dans les arbres, ce petit endroit où on peut se retrouver et laisser son imagination divaguer. Quand on est enfant, vous savez, on s'imagine plein de choses et c'est top. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour vous où vraiment votre créativité va pouvoir s'expanser peut-être à travers un art, un travail, un emploi, une passion. Ça peut être aussi de créer votre propre maison, votre propre cabane. Je sais pas, il y a quelque chose, hein, vraiment, je sais pas ce que c'est. Alors, franchement, je pourrais pas vous dire, parce que c'est compliqué là de pouvoir vous dire, on ira voir dans l'extension. Mais il y a vraiment un truc de ouf, hein. C'est pas juste un petit cadeau, une petite surprise là. Mes talents sont reconnus. Je me délecte de mes talents uniques et florissants. Ah, ça peut être ça dans un projet pro. Hein. Vous êtes lancé, ça fait un moment que vous y êtes et il n'y a pas trop de reconnaissance ou ça bouge pas. Vous avez l'impression voilà, que ce que vous faites, ça plaît pas. Et là, il y a une grosse reconnaissance, en fait, un bonheur inattendu, quelque chose qui se passe. En fait, vous êtes enfin reconnu pour vos talents. Vous voyez, c'est ça aussi avec héritage légendaire. Pour moi, l'héritage, c'est quelque chose qu'on lègue. Qu'on reçoit, qu'on donne. Mais avec cet héritage et ce livre, j'ai l'impression que vous avez déjà fourni un effort, du travail. Alors ça peut être dans un emploi. Et que la récolte par rapport à tout le travail fourni n'a pas été là. Et là, elle arrive en fait, cette récolte. Pour moi, il y a vraiment des récoltes qui arrivent. Hein. Ouais. Donc, c'est pas forcément les récoltes que vous attendiez à recevoir, parce que je pense que ce qui vous arrive est tellement gros et ouf que vous attendez même pas, vous imaginiez même pas pouvoir vivre. Hein. Ça vous paraissait même, enfin c'était même pas dans votre conscience quoi. Ouais. Waouh. Alors on va approfondir. Hein. Hop. Oula. Je suis désolée, je galère à les attraper, ça colle avec le truc là. Alors. Bon, c'est pour votre confort aussi et pour le mien, parce que je vous avoue que d'entendre claquer toute la journée les cartes, je suis sensible au bruit et c'est un peu pénible. Et là, ça amortit et même pour vous, parce que du coup, bah, je suis pas grande, donc le micro est vers ma bouche, mais pas loin des cartes non plus. Et donc, ça résonne. Donc voilà. Bon, sachant que là, je prévois d'acheter un micro plus performant, qui est beaucoup plus cher, mais qui sera plus performant. Et donc, du coup, les bruits extérieurs seront beaucoup plus réduits. Ce sera bien mieux. Mais bon, voilà, je fais avec mes moyens, donc on y va par étapes. Hein. Ok, allez, votre printemps 2025, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? La maison 7, relation, associé, partenaire amoureux, union. Vous l'avez, cette carte-là? Bah oui, ici. Regardez-moi ça. Et elle ressort 2 fois. C'est pas les mêmes jeux. Hein. Bon, il y a clairement une relation, une union. D'accord? Soit vous êtes déjà dedans, soit ça arrive. Et il peut y avoir aussi des associations professionnelles. Vous êtes reconnu, on vous fait une proposition. Il y a une reconnaissance publique par rapport à votre travail. Quelqu'un qui vous débauche d'un autre emploi pour vous proposer un meilleur salaire et un meilleur poste. Mais ça peut être aussi que vous travaillez à votre compte et que donc voilà, vous êtes repéré ou quelqu'un qui a du poids, on va dire, dans votre domaine, va vous remarquer et vous aider à vous faire voir, en tout cas à vous mettre en lumière. Voilà, il y a des choses comme ça. On vous propose peut-être un contrat lucratif, où vous allez avoir une sécurité financière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au printemps 2025? Jupiter, expansion, chance, ouais, excès. Bon, là, il y a une grosse chance. Hein. Je vous le dis, c'est un excès positif. C'est-à-dire qu'il y a un excès de chance.
l'excès, peut-être sur le coup, ça vous paraît trop. Mais en fait, cet excès, c'est tout ce que vous avez cumulé, que vous n'avez pas reçu jusqu'à aujourd'hui. Ça arrive tout d'un coup, en fait. Donc, en fait, tout se débloque. Hein. Tout ce qui est resté à la queue leu là, qui ne pouvait pas vous parvenir, voilà, l'univers ouvre les portes et tout arrive, en fait. Donc, voilà, vraiment, ça peut même être une réussite pro qui, voilà, ça prend, ça arrive. Et puis, une rencontre sentimentale, si vous êtes célibataire aussi. En tout cas, il y a une expansion, il y a de la chance. Là, c'est quelque chose qui grandit pour le printemps, pour vous. Saturne, structure, blocage, patience. Ouais, c'est ça. Après avoir attendu, été bloqué, avoir dû faire preuve de patience. Ça, voilà, je soupire là et j'en ai mal au dos. Donc, quelque chose qui est long, ça saoule, j'en ai marre. Et là, ça y est, ça se débloque, quoi. Ok. Vous voyez, j'entends la moto et j'entends en même temps le guide, mon guide me dire ouais, ça y est, on met les gaz, quoi. Ça avance, ça bouge. Ouais, super. Maison 4, racine, famille, enfance, foyer, qui sort comme ça. Pourquoi ? Parce que ça peut être aussi des liens familiaux qui vous retenaient d'une manière ou d'une autre et qui vous empêchaient finalement. Alors ça peut être que par exemple, parce que là on a la notion de mère et de fille, sœur, donc ça peut être une fratrie que des filles où vous aviez du mal à trouver votre place au niveau de la fratrie. Peut-être que dans l'enfance vos talents n'ont pas été reconnus, vous êtes peut-être passé un peu un peu aux oubliettes par rapport aux autres. Il pourrait avoir un lien familial qui a pu impacter et faire qu'il y a eu des blocages. Peut-être que ces injustices, vous l'avez senti de la part de vos frères, de vos sœurs. En tout cas, on a quand même la lignée des femmes ici qui ressort. Et ici, on a maison 2. Talent, argent, possession. Bon, voilà. Alors là, clairement, je pense qu'il y avait du tranché, quelque chose qui bloquait l'abondance. Et ça revient au choix 2. Je ne veux pas spoiler, mais si vous venez du choix 2, c'est cohérent. Ça ne m'étonne pas. Et donc, en fait, j'ai l'impression que le choix 2 et le choix 3 sont hyper complémentaires. C'est-à-dire que le choix 2, c'est l'avant, et le choix 3 va plus parler de ce qui va vraiment arriver. Bon, prenez ce qui résonne. Si vous avez fait que le choix 3, c'est que le choix 3. Mais ici, pour avoir des choses tranchées qui, sont déjà bien... En fait, le tranché est en train de se détacher, de se couper. Vous avez fait ce qu'il fallait. Il manque juste un petit coup de switch pour que ça prenne fin définitivement et que justement tout ce que vous méritez puisse arriver. C'est peut-être ça, cette blessure d'injustice, c'est sur la lignée, pas sur vous directement. C'est possible. Ou c'est peut-être lié à votre enfance, comme vous avez été élevé. Souvent on vous a puni, souvent on vous a dit à vous des choses et pas aux autres. Vous avez vécu ça comme l'injustice. C'est possible. Ok. Ok. Bon. Je vais rajouter... non, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre elle. Je vais rajouter celle-ci. Votre printemps, les pépites du choix 3. Printemps 2025. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Qu'est-ce qui vous est destiné ? Donc déjà, une magnifique métamorphose. Donc elle tombe sur l'union. Donc ça peut être une rencontre qui vous aide à vous métamorphoser, ou un couple actuel qui vous aide, un soutien de votre partenaire, homme ou femme, peu importe. Une grosse métamorphose, vous faites une énorme transformation ici. Il y a une transformation totale, et on parle bien de vous. Donc c'est vous qui vous transformez, mais avec beaucoup de soutien, en tout cas de quelqu'un de proche ici. Moi, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre aussi qui va vous aider dans cette transition et cette transformation. Bon, en tout cas, il y a une belle transformation. En fait, peut-être du vilain petit canard de la famille, de la petite chenille toute poilue, vous devenez un beau papillon. Je sais même pas d'où vient ces trucs que je vous sors. Ok, et on a encore la chouette, regardez ça, mais c'est dingue, vous avez beaucoup la chouette, vous, avec la couronne. C'est ouf. Et cette pendule latente. Ouais, sauf que là, la chouette, elle attend. Elle attend, cette chouette, de vous délivrer la clé. Ça me fait penser, je sais pas, je suis pas une pro, parce que j'ai déjà vu, mais je me rappelle plus trop, à Harry Potter. Il n'y a pas une chouette dans Harry Potter ? Vous voyez, il y a vraiment ce truc magique-là. Harry il vit dans une famille où ça se passe mal, il est maltraité, et il y a le gros mec là qui va le chercher, qui l'emmène en fait, et Harry vit sa meilleure vie après. Donc vous voyez, je vous dis pas qu'Hagrid il va se pointer chez vous, dans votre salon, bien sûr que non, mais ce que je veux dire c'est que Harry s'attendait certainement pas à ce destin,
Et voilà, et cette chance, elle a été là. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher Harry, parce qu'Harry, c'est un grand sorcier. Mais lui, il ne le savait pas. Donc, vous voyez, vous avez certainement une grande force, une grande magie, beaucoup de choses à partager, et vous n'en avez peut-être même pas conscience. Et en fait, il y a des gens, ce que vous n'avez pas conscience, c'est qu'il y a des gens qui voient votre talent. Vous allez être reconnus, hein, parce qu'il y a des gens qui voient ce que vous êtes. Et vraiment, vous allez vous transformer, vous permettre à vous-même de briller de votre plus belle lumière. Ouais. Ici, on a personne fausse, ok. Et argent inespéré qui arrive. Donc, de l'argent inespéré, c'est-à-dire que, est-ce que financièrement, en ce moment, vous êtes dans des situations un peu compliquées? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous galérez financièrement? C'est lourd. Vous êtes en attente de financer peut-être un projet, quelque chose. En tout cas, il y a de l'argent inespéré qui arrive. Ok. Franchement, je ne vais pas spoiler, mais allez voir le choix 2 si c'est pas fait. Je pense que vous pouvez avoir des informations qui pourraient vous parler. Le vol. Alors ici, ça peut être qu'il y a des gens qui vous ont volé de l'argent ou qui vous ont promis des choses qui ne sont jamais arrivées. Voilà. Vous avez pu être peut-être escroqué, arnaqué. Ou on vous a demandé de l'argent et on vous a promis qu'on vous le rendrait, on ne l'a pas rendu. Ou alors on vous a promis, je sais pas, vous avez beaucoup travaillé et vous pensiez recevoir et puis il n'y a jamais rien qui est rentré. Il y a quand même cette dynamique-là qui ressort. Alors là, c'est pas ce qui va arriver pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous avez peur de ça. Je pense qu'aussi là, il y a cette peur, peut-être cette croyance de si je gagne bien ma vie, si j'ai beaucoup d'argent, je risque en fait de me faire voler, on va essayer de me prendre mon argent, de me piquer ce que j'ai. C'est comme s'il y a peut-être une part d'auto-sabotage quelque part, de si j'ai beaucoup d'argent, et du coup il y aura un risque que quelqu'un essaye de me le voler. Si j'ai une grosse maison, je risque d'être cambriolée par exemple. Parce que ça va attirer l'œil. C'est un signe de, voilà, financièrement j'ai beaucoup d'argent. Si j'ai une belle voiture, on va m'envier, on va essayer de me prendre mon... Vous voyez, là il y a ces pensées, je pense, d'avoir peur que si vous avez beaucoup d'argent, vous risquez de vous faire arnaquer, voler, escroquer. Ouais. Alors attendez, parce que j'aimerais bien approfondir plus clairement là, s'il vous plaît les guides. Attente. Ouais, c'est ça aussi qui peut vous freiner pour certains. C'est cette croyance de si j'ai de l'argent, si je vis dans l'abondance, si j'ai beaucoup d'argent, je risque de me faire arnaquer, escroquer. Donc, inconsciemment, il y a de l'auto-sabotage ou, sans parler d'auto-sabotage, ça freine en fait l'argent pour arriver. Parce qu'il y a des croyances liées à l'argent qui sont pas bonnes, qui sont fausses et qui donc viennent vous bloquer. Ça peut être lié à une vie antérieure, au transgé, à votre famille, peu importe. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a une lettre agréable et une bonne nouvelle qui arrive pour ce printemps. Donc, c'est très bien, tant mieux, c'est ce qu'on aime, les bonnes nouvelles. Allez, on continue une dernière fois. Je vais faire une autre ligne pour avoir plus d'infos et on finira par une carte conseil pour ceux qui en restent là. Et puis pour les autres, on se suit sur l'extension. Enfin, vous me suivez. On se suit. Allez, le printemps 2025 pour les pépites du choix 3. La décision avec les clés. Donc ça peut être des clés de maison, décision de déménagement, d'acheter une maison. Il y a une décision qui est prise. Ok. Le pouvoir. Ouais. C'est symbolique parce qu'il y avait quand même la clé. Et là, il y a les clés. Les clés, c'est votre pouvoir en fait, ici. Le girl power. Bon, si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est moi le maître du jeu, vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui décidez en fait, c'est votre vie. Si vous avez beaucoup d'argent, vous décidez si vous voulez en donner à telle personne ou si vous préférez garder pour vous. Ça, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera votre argent, vous l'aurez gagné. Peu importe comment il vient cet argent, vous ne l'aurez pas volé, c'est pas l'argent des autres. Donc je vous dis ça parce que c'est le message que j'entends, hein, donc c'est qu'il y a une raison. Hein. Ok. L'amour. Waouh.
Je pense que vous allez enfin acter ce truc en vous de je mérite. Je mérite l'abondance financière, matérielle, amoureuse, dans tous les domaines. C'est bon. Je me suis assez flagellée, j'ai assez vécu d'injustice, j'ai assez galéré. Maintenant, c'est mon tour d'être heureuse dans tous les domaines de ma vie. Je mérite et c'est comme ça. Et il y a ce truc qui va être acté en vous, où vraiment, en fait, ça va venir exploser les derniers blocages qu'il y avait. Et ouais, vous reprenez votre pouvoir. Votre pouvoir intérieur, vous le reprenez totalement. Donc là, ça pouvait être que vous étiez aligné sur ce que vous vouliez, c'est-à-dire que vous êtes dans le bon travail ou dans la bonne relation, mais il y avait des blocages, des choses qui bloquaient quand même les projets et tout ça. Le fait de reprendre votre pouvoir avec une importance assez forte va permettre de venir brûler tous ces bâtons dans vos roues là et d'apporter justement cette fluidité que vous attendiez depuis longtemps. Et ces cadeaux qui vous sont destinés. Hein. Waouh! Bah écoutez, c'est génial. Hein. Je suis super heureuse pour vous, moi. Alors, le dernier message pour les pépites du choix 3 qui ne me suivent pas sur l'extension. Bon, déjà on vous dit qu'il y a de la clarté avec le cristal de roche. Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à trouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. J'ai plein de visions qui me viennent. Là, je vois des personnes qui traînent des boulets. Vous avez tout ce qu'il faut pour couper les chaînes et avancer et vous libérer totalement de ces chaînes. Mais c'est comme si vous n'aviez pas conscience que dans vos mains, vous avez cet outil qui vous permet de couper les chaînes. Donc là, c'est un message pour ceux et celles où il reste vraiment encore des résistances. Faites un travail en conscience, visualisez-vous, coupez ces chaînes. Ça sert à rien de faire plus des fois. Faites comme vous le sentez, vous pouvez faire un dessin, vous pouvez visualiser en conscience, demander de l'aide à vos guides pour qu'ils vous guident vers la meilleure méthode pour vous. Ça peut être en écrivant une lettre, en la jetant ou la brûlant ensuite, allumer une bougie, faites un petit moment pour vous, voilà, mettez-vous dans un endroit où vous êtes bien, vous pouvez allumer de l'encens, vous pouvez mettre des huiles essentielles, une bougie, comme vous le sentez, ça peut être dans votre bain, sous votre douche, j'en sais rien, peu importe. Mais là, il y a vraiment la possibilité de vous libérer, mais vraiment. De reprendre votre liberté. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiante et sereine dans cette expérience. Et ensuite, vous avez la carte de la ressource. Je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Mais c'est ça. En fait, ici, vous êtes encore rattaché à des choses transgées, karmiques, des fausses croyances, comme des boulets qui vous tirent. En fait, vous avez l'impression que quand vous faites un pas, l'effort, il est énorme. Vous vous sentez fatigué, épuisé, parce que vous donnez beaucoup d'efforts et en plus, les poids que vous avez apportés sont lourds et en plus de ça, ça ne bouge pas ou très peu. Donc ça commence à vous fatiguer et à vous gonfler sérieusement. Là, on vous dit, c'est bon, depuis le début, tu as une hache pour couper ces chaînes. Qu'est-ce que t'attends? Fais-le maintenant, prends cette décision. C'est le plus beau cadeau que tu pourras te faire. Elle est là, la clé, je pense, de la chouette. C'est ça le message. C'est ce cadeau que vos guides vous offrent. Vous pouvez vous libérer dès maintenant. Décidez-le, simplement, et ça fera le taf. Waouh! J'ai l'impression d'être sage. En fait, je sais pas comment vous expliquer, est-ce que vous ne ressentez pas l'énergie que je ressens quand je fais le tirage? Je suis médium, c'est mon métier. Puis c'est aussi l'énergie, c'est comme ça qu'elle fonctionne chez moi. Mais quand je vous ai dit cette phrase, je sens vraiment une sagesse, mais genre d'une personne très vieille, très sage, vous savez, limite de Merlin, quoi, qui vient en moi. Et je me dis à chaque fois, waouh, c'est moi qui dis ça. Enfin, c'est pas comme je l'ai dit, c'est surtout l'énergie que je ressens quand je le dis. Voilà les pépites du choix 3. Pour ceux qui restent là, j'espère que ces messages vous aideront. Je vous fais plein de bisous, plein de belles choses. Vous pouvez me demander une guidance privée si vous le souhaitez ou un soin. Donc si on parle de description ou en commentaire. Premier commentaire, je l'épingle où il y a le timing. Il y a aussi l'adresse mail. N'hésitez pas, j'augmente mes tarifs à partir du mois d'avril. Donc je vais tirer au maximum pour pas augmenter trop, mais je suis obligée quand même, j'ai pas le choix.
Donc profitez-en, il reste un mois pour profiter des tarifs actuels avant qu'ils augmentent. Et voilà, belle soirée ou belle journée. Et puis pour ceux qui restent avec moi pour l'extension, on y va, c'est parti.